dans le Chotsuka la Chabet, passage. Regardez, alors maintenant, le soir d'Hoshana Rabbah, qu'on arrive à la fin de tous les tikkunim qui ont commencé depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à après Rosh Hashanah et Aseret Yemei Teshuvah. Et encore Yom Kippour. On t'entend. Moi j'ai mon image a disparu là. Écoutez, il y a plein de dames qui va arriver. Je vois pas le téléphone, hein. Allez-y, Raph, allez-y. Regarde. Ça s'est arrêté. Le soir d'Hoshana Rabbah, on finit les tikkunim de tous les mois d'Elul, les tikkunim de toute la Teshuvah. Ça s'appelle le dernier soir d'Hoshana Rabbah, ça s'appelle mamash la conception, si vous voulez, du fœtus. C'est mamash dans le lachon du sod, ça s'appelle le fœtus. C'est maintenant l'enfant qui va naître de tous ces 40 jours qu'il y a eu jusqu'à Yom Kippour, et de Yom Kippour tous les jours de Sukkot. Maintenant il va avoir une naissance, il va sortir un da'at, il va sortir une prise de conscience de tout ce travail qui a été fait. Maintenant ce soir-là d'Hoshana Rabbah, on va dire beaucoup de choses, parce qu'on a besoin d'utiliser la parole, parce que c'est la parole qui va permettre principalement de pouvoir enfanter. C'est-à-dire la parole, c'est elle qui enfante l'esprit. Après, d'enfanter un enfant, même matériellement, ça n'est possible que comme ça, parce que c'est écrit dans le Shulchan Aruch que quelqu'un, quand il doit concevoir un enfant avec sa femme, il faut qu'il parle avec elle avant. C'est-à-dire que quand on parle, c'est la chose qui précède la possibilité de concevoir un enfant. Maintenant, nous, c'est la même chose pendant tous les 40 jours jusqu'à Yom Kippour, tous les 12 jours après, qu'il y a Sukkot, etc. Tous ces jours-là, on ne fait que préparer un fœtus qui va être un da'at, c'est-à-dire une conscience d'Hachem. Maintenant, ce soir-là, on a besoin de paroles, parce que c'est les paroles qui vont finaliser ça. Et ces paroles qu'on dit, Beikar, c'est le Sefer Devarim, parce que le Sefer Devarim, il s'appelle Mishneh Torah. Pourquoi il s'appelle Mishneh Torah? Qu'il y a la chaîne de Shnaim, Mishneh Torah, ça veut dire qu'on revient sur la Torah. Qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu dans Mishneh Torah? Il fait que nous rappeler tout ce qu'il y a eu avant. Il ramène tout ce qu'il y a eu avant. Dans Mishneh Torah, il n'y a pas de choses nouvelles. On vient nous dire, voilà, vous vous rappelez, vous avez fait ça, etc. Qu'est-ce qu'il fait là-bas, Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, il va transformer les 4 Chumashim qui est avant, il va les transformer en Hitbodedut. Il va en faire une Hitbodedut. C'est-à-dire, lui, il va nous faire Hitbodedut à nous. Il va nous dire, regardez, vous vous souvenez, vous vous rappelez, hein, on est sorti d'Égypte. Et après, il n'y avait pas d'eau, hein. Alors comment vous avez fait quand il n'y avait pas d'eau? Vous avez commencé à vous énerver, à vous discuter, et il y a eu tel miracle. Et après, on a été là-bas, et après, on a fait ça. Et vous vous rappelez, après, vous avez fait le veau d'or et tout. Vous vous rendez compte, qu'est-ce que vous avez fait? Voilà. Qu'est-ce qu'il fait, mon cher Rabbeinu? Il revient sur tous les éléments qu'il y a eu dans les 4 Chumashim de la Torah. Il revient sur ça, et il le présente comme une histoire, et comme un discours qui est une narration, si vous voulez, de l'évolution du Ham Israël. Ce Mishneh Torah-là, c'est une traduction. C'est une traduction. Maintenant, quand Rabbeinu nous dit de faire Hitbodedut, vous voyez ici qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qu'il vous demande, Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande de traduire dans notre langage ce qu'on vit. Maintenant, on vit des choses, d'accord? Ce matin, j'étais à la synagogue ou un truc, un gars, il m'a poussé mon talit, il est tombé par terre, après Justin est passé, il y a un café qui s'est renversé dessus, etc. Ok? Ça, c'est ma petite vie à moi, ok? C'est ma petite vie à moi de tous les jours. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il me demande, Akadosh Baruch Hu? Il me demande que cette petite vie-là, que cette petite chose qui m'est arrivée, je vienne et je la traduise. Je la traduise maintenant. C'est-à-dire, je fais Mishneh Torah. Qu'est-ce que veut dire Mishneh Torah? Je reprends ma journée, je reprends mes activités, et je vais les transformer dans ma langue à moi, dans ma façon de m'exprimer à moi. Quand je vais transformer si vous voulez, tout ce que j'ai pu ressentir, tout ce qui a pu se passer avec moi,
quand je vais l'exprimer dans mon langage, qu'est-ce que je vais faire? Je vais récupérer tout le monde entier qui m'entoure, mon monde à moi, puisque mon monde c'est ça. Je me suis levé, j'étais là, j'ai fait ça, j'ai travaillé, j'ai eu ça, etc. Ça c'est mon monde. Ce monde-là, je vais le transformer en parole et en narration à Kadosh Baruch Hu. Et quand j'ai fait ça, j'ai réparé toute l'humanité. Et c'est la seule manière de réparer l'humanité. Parce que c'est la seule chose qui fait que je reconnais la présence divine. C'est comme quelqu'un qui reçoit des messages en morse. Maintenant, c'est les messages en morse, il faut qu'ils les traduisent dans la langue des mots que les gens y comprennent s'ils veulent leur dire le message. Maintenant, Kadosh Baruch Hu, il s'adresse à nous. Comment on va savoir que Kadosh Baruch Hu s'adresse à nous? Comment je sais que maintenant, quand j'étais à la synagogue ce matin et que quelqu'un m'a renversé son café sur mon talit, comment je sais que c'est Kadosh Baruch Hu qui s'est adressé à moi? C'est quand je le raconte à Kadosh Baruch Hu. Quand je le raconte, j'en fais une narration à Kadosh Baruch Hu. J'en fais un Mishneh Torah. Qu'est-ce que je fais? Je fais une traduction de la vie en Lachon HaKodesh. C'est ça ce que je fais. Je traduis de la vie, c'est-à-dire des faits qui ont l'air bénins, des faits qui n'ont pas l'air d'avoir une grande importance. Mais Hachem, il dit, raconte-moi encore. Raconte-moi encore. Quand votre enfant, il vient de l'école, il dit, ah, tu sais, papa, alors aujourd'hui, quand on est arrivé à voir là, tu sais, Shmuel, là, Shmuel, vous savez même pas qui c'est Shmuel, mais ça fait rien. Tu sais, Shmuel, il est venu, il a amené ça, et il avait des gaufrettes, et quand il est sorti, elles sont tombées dans une flaque. Et donc il avait rien, donc après il est venu, il m'a demandé que je partage avec lui mon sandwich, et des trucs, et vous l'écoutez avec un plaisir extraordinaire. Pourquoi? C'est pas ce qu'il vous raconte qui est intéressant. Ce qu'il vous raconte, c'est pas les faits qui sont intéressants. C'est que les faits, ils sont passés dans son cerveau, dans son cœur, et ils sont sortis par sa bouche, et il vous les adresse. Si ça, c'est ça qui vous donne le plaisir, l'amour que vous avez pour l'enfance, il vient de là. Parce que il est venu avec sa parole, il vous a ramené son monde, il vous l'a narré à sa façon. Et il n'y a pas un plus grand plaisir que ça. Même si sa façon de narrer la chose, elle est comme elle est, c'est pas important. Le principal, c'est qu'il prend le temps et le plaisir de vous parler. C'est ce qu'il nous demande à Kadosh Baruch Hu. Il dit, j'ai mis autour de vous un monde. J'ai mis autour de vous une grande pièce de théâtre. C'est une grande, comme on dit, c'est à grosse pièce de théâtre. C'est un grand cinéma. Vous comprenez? Maintenant, Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il veut? Il veut qu'on parle. Il veut qu'on lui parle. Maintenant, quelqu'un, il a entendu les informations, que voilà, il a entendu ça, Hachem Ishmael, voilà, 4 juifs, ils ont été assassinés. Et alors maintenant, qu'est-ce que c'est? Alors vous voyez comment les journalistes ils traduisent ça, ils disent il fallait s'y attendre, c'est courant quoi, avant qu'il y ait des rencontres pour la paix, c'est normal qu'il y ait ça. Ça c'est des journalistes juifs qui croient en Dieu, ça c'est qui parlent comme ça, ne parlons pas du reste du monde, c'est même pas la peine d'en parler. Mais regardez un juif, normalement un juif il entend ça. Il doit dire, bon Shalom, mais pourquoi ça? Pourquoi l'homme Israël il doit souffrir encore? Ça y est, ces gens-là qu'est-ce qu'ils font? Ces gens-là, c'est des tzadikim, c'est des malachim, c'est des gens qui sont en train de leur sang, ils sont en train de maintenir la présence juive en Eretz Israël. Mais c'est quoi ça? C'est quoi, Kadosh Baruch Hu? Pourquoi ça? Pourquoi ces choses-là? Pourquoi on ne peut pas être tranquille, on ne peut pas être heureux en Eretz Israël? Pourquoi? Pourquoi des gens ils doivent payer comme ça, une femme enceinte avec un bébé dans son ventre? Mais pourquoi des choses comme ça? C'est tout ce qu'il veut, Kadosh Baruch Hu. C'est tout ce qu'il veut. Et si on ne parle pas, c'est à cause de ça qu'il arrive ça. Rabbeinu il dit, pourquoi vous laissez Akadosh Baruch Hu faire des décrets dans le monde? Quand vous faites des doutes, Akadosh Baruch Hu ne fait pas de décrets dans le monde. Parce qu'Akadosh Baruch Hu il veut qu'on parle avec lui. C'est pas qu'il a besoin qu'on parle avec lui, mais Akadosh Baruch Hu veut que l'histoire du monde avance. Comment l'histoire du monde va avancer? Par le fait qu'on va faire une narration de ce qui se passe dans le monde. À notre façon, chacun. Chacun dans sa langue. Pourquoi Rabbeinu insiste dans sa langue, Daïka.